Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur quelque chose que je suis en train d'apprendre, c'est de dire non. C'est de dire non quand, au fond de toi, tu sens que c'est pas vraiment aligné avec ce que tu as envie de faire, avec ce que tu as envie de rayonner, d'incarner. Finalement, dire non, c'est très puissant en fait. C'est vraiment prendre son pouvoir personnel et le garder. Dans le monde du bien-être et celui que je connais le mieux, le yoga, il y a vraiment cette sensation que nous sommes des êtres illimités, puisque nous venons de la même source, que tout est lié à cet endroit-là, dont tout vient, et qu'on s'est divisé finalement dans des corps distincts pour pouvoir incarner cette matière et avancer et apprendre des choses. Mais vu qu'à la fin on est quand même tous de la même racine, c'est ça la croyance du yoga, du coup, il n'y a pas de limite en fait. Il ne faut pas limiter les choses, il faut croire en son plein potentiel, il faut voir ce côté exponentiel de la réalité. Ça, je suis totalement d'accord avec ça, vraiment, et c'est ce que j'essaye de goûter, ce côté abondance, ce côté où c'est ok de désirer, de vouloir des choses, voilà, ça je suis en train d'apprendre ça. Mais le risque que je vois aussi, c'est de se perdre, c'est de fusionner totalement dans l'autre et de plus poser de limites. À l'intérieur de nous, tous nos systèmes du corps, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui est des fascias, par exemple les tissus, la limite entre un muscle, un tendon et un os, par exemple, c'est plus aussi catégorique qu'avant, en fait. C'est plus aussi compartimenté. Donc, même la médecine va dans ce sens-là, que tout est lié, progressivement. Mais quand même, chaque système a son rôle. Chaque cellule, finalement, sauf certaines pathologies, a la capacité de déterminer, de juger ce qui est ok de laisser rentrer et ce qui n'est pas ok. On appelle ça une perméabilité et elle est sélective. Mais puisqu'on est un ensemble nous-mêmes de cellules, on a le droit nous aussi de choisir ce qu'on a envie de laisser rentrer en nous, que ce soit de la nourriture, des informations, des médias, des films, des odeurs, tout ce qu'on qualifie nous-mêmes de beauté, et aussi nos relations. Parce que l'extérieur a un impact envers nous. Donc on a le choix en fait de dire oui, ça je veux bien le laisser rentrer dans mon intimité, dans ce temple, dans ce que je suis en fait. Et ça non, ça c'est pas ok. Et moi personnellement on m'a souvent appris qu'il fallait justifier, qu'il fallait pas être trop exigeante, que finalement si je me respectais trop, j'allais gêner les autres en fait. Donc il y a tout un travail de déconditionnement, de réappropriation du droit de dire non, de dire ça j'en ai assez, je veux plus de ça. C'est vraiment un réapprentissage en fait. Et pour autant, ça, pour moi ça m'offre une immense liberté. Parce que si, imaginons, je suis en train de monter un projet pour ouvrir un restaurant, j'en sais rien, et que ce restaurant, j'ai vraiment envie de l'ancrer dans des valeurs auxquelles je crois fortement, comme la nourriture équilibrée, des produits frais, peut-être un circuit assez court. Ça, c'est mes valeurs, c'est ce que je vais pouvoir promouvoir aux gens, je vais les inspirer grâce à ma cuisine dans ce restaurant que je veux ouvrir. Au moment où je vais ouvrir des choses, des projets, au moment où je vais lancer ce projet de restaurant, il y a peut-être des gens qui vont venir me démarcher pour pouvoir promouvoir leurs produits dans ma boutique aussi et dire, voilà, est-ce que vous seriez intéressé par ça? À part que je vais me rendre compte que c'est des produits qui sont faits en Pologne ou je sais pas dans quel pays du fin fond de l'Europe et que c'est pas du tout éthique, c'est pas aligné avec mes valeurs. Mais si t'es comme moi et qu'il y a une petite peur de manquer au fond, parce que t'as l'impression que si tu dis non, tu vas passer à côté d'une extraordinaire opportunité, tu risques de rabaisser en fait, de dévaloriser tes valeurs et de t'aligner à ce que l'autre te propose parce que tu as l'impression que tu n'as pas le droit de dire non, que tu n'as pas le droit de poser tes limites et de garder ton pouvoir personnel. Alors que si tu dis merci, franchement merci de venir me voir et d'offrir cette possibilité, de m'ouvrir à cette possibilité. Mais par contre, moi je me fais confiance. Je sais que je vais peut-être avoir un petit deuil à faire, de dire non à certaines choses, ça va être dur, mais je sais que j'ai vraiment envie de rester alignée avec ce que je veux. Et là, le produit que vous me proposez, pour moi, il n'est pas en accord avec ce que je veux. Donc ce sera non. Ah, quelle puissance en fait. C'est goûter à cette puissance, à ce mot sacré qui est non.
Et comme toujours, il y a un équilibre entre dire non à tout par peur, voilà, de se sentir trop en danger ou d'explorer des choses qu'on n'a pas le droit d'aller explorer. Là encore, il y a du conditionnement à casser finalement, à libérer. Mais si vraiment tu sens que tu dis oui à tout par peur de gêner, par peur de déranger les autres ou d'être mal vu, d'être rejeté en retour finalement en conséquence, je t'invite vraiment à te poser et à sentir que c'est en toi la sécurité. Que oui, tu es dans le rapport à l'autre, parce que c'est par l'autre qu'on existe. Là, même si je parle à cette petite caméra, je sais que derrière, c'est toi qui vas écouter cette vidéo. Et c'est grâce à ça que ça me motive finalement à créer tout ce contenu. Donc s'il n'y a pas l'autre, j'ai du mal à me sentir exister, d'accord? D'où le besoin d'être valorisé, d'être reconnu par l'extérieur. Mais si je me perds totalement dans est-ce que tout le monde va m'aimer, du coup je vais dire oui à tout. Est-ce que si je dis non, j'ai pas envie d'aller à cette soirée parce que je suis fatiguée en fait, parce que j'ai juste envie de me poser, de me retrouver avec moi-même. Mais si je dis non, il y a un tel qui va mal le prendre et du coup il va me critiquer, du coup ceci, ça va engendrer ça. Là on part dans l'anxiété en fait. On part dans la peur essentielle d'être rejeté, donc d'être délaissé par la communauté. Mais au fond, si tu vas pas à telle ou telle soirée, premièrement, si les gens n'acceptent pas que tu as ta limite, que tu peux la poser, peut-être qu'ils t'aiment pas forcément pour ce que tu es, ça c'est une hypothèse. Et deuxièmement, en fait, tu vas t'oublier dans le processus de plaire aux autres. Tu vas pas vraiment apprécier la soirée peut-être. Tu vas être tellement fatigué que tu vas la vivre à moitié. Et donc tu vas pas te respecter. Donc si tu as peur de dire non, ce que je comprends à 2000%, l'impression d'être une connasse un petit peu au-dessus de tout le monde et de non, désolé, j'ai pas envie. Voilà. Comment est-ce qu'on l'amène, c'est autre chose, sans forcément être dans le dédain et dans cette forme de manque d'humilité, mais en gardant cette humilité, en gardant cette part de ok, je sais qui je suis, j'ai l'impression de valoir ça, j'ai ces valeurs-là qui me sont chères, ça c'est pas aligné, donc merci monsieur, mais non quoi, c'est stop. J'ai besoin de respecter qui je suis, de respecter mon goût, ma vision de la beauté, ma vision de ce qu'est de monter un projet de A à Z, ou de ce qu'est, quelle que soit la chose que tu fais, c'est à toi. Et ok, on vient tous de la même source, mais si on est divisé dans des corps différents, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est peut-être pour apprendre aussi à poser des limites et à dire non, qui est un mot magique, qui te donne énormément de liberté et qui crée de l'espace aussi. Parce qu'à vouloir dire oui à tout, tu t'affirmes pas dans ce que tu es, tu t'affirmes pas dans ton choix. Et si tu es entrepreneur par exemple, si tu cibles pas un minimum, ou en étant toi-même en fait, ça suffit à cibler, hein. Mais si tu veux tout faire, par peur de pas avoir assez de clients, parce que tu te dis il faut que j'élargisse, mais ce que tu proposes ça va pas plaire à tout le monde, et c'est ok. Et en disant non, ça c'est moi, je suis ça, je suis pas ça, je suis pas tout, je suis moi. Tu t'ancres, tu te poses, et tu peux donc aller droit au but et attirer les gens qui sont alignés avec toi. Donc dire non, que ce soit non à une activité, à une personne, tout simplement respecter ton rythme aussi. Oui, pourquoi pas aller à cette soirée, mais plus tard, ou alors à un autre moment, ou essayer de vraiment écouter ton réel besoin à l'intérieur et t'autoriser à dire non. Et ça peut commencer par des toutes petites choses, y aller par paliers, une exposition graduelle, progressive, pour prendre conscience, confiance et conscience, pour prendre vraiment confiance en toi et te dire j'ai le droit de refuser. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'autant ou de mal élevé ou d'irrespectueux. Au contraire, ça fait quelqu'un de toi d'authentique et d'aligné. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo.